Bonjour et bienvenue sur notre podcast spécial d'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, je souhaite vous raconter mon anecdote, ok, de très bizarre et de très intéressant. Et c'est quelque chose de vraiment réel, d'accord? Cette anecdote, c'est vraiment quelque chose de très réel qui s'est passé ce week-end, d'accord? Et à la fin, vous serez les juges à me dire est-ce que qu'est-ce que vous en pensez, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui m'a laissé dans des émotions bizarres. Je ne savais pas vraiment comment réagir, d'accord? Et vous allez me dire dans mon cas, comment vous allez réagir, d'accord? Et comment vous aurez dû gérer la situation, si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Donc, ces week-ends, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je dirais même pas ce week-end, je voulais dire c'est vendredi, d'accord? Donc, je suis allé bosser. D'habitude, j'ai fait beaucoup de télétravail, mais ce vendredi, j'avais pas fait télétravail. Je suis allé travailler et en revenant, en fait, dans le soir vers 20h, voilà, 20h30 comme ça, il faisait déjà sombre. Et c'est en hiver, n'est-ce pas? Donc il faisait très froid et je devais mettre mon capuchon, voilà, pour protéger mes oreilles et tout ça. Sachant aussi que là où j'habite actuellement, c'est en fait, ça fait juste quelques mois que je suis là parce que j'ai déménagé récemment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je suis arrivé à la porte, donc à la porte d'entrée principale de chez moi, il y a un digicode que je connais très bien par cœur, même si je suis un nouveau locataire, voilà, dans le bâtiment. Donc, c'était un bâtiment, j'occupe mon studio dans ce bâtiment. Donc, moi, je suis arrivé devant la porte, j'ai tapé mon digicode et normalement, il y a deux portes d'entrée. C'est l'entrée principale, vous comprenez, mais il y a deux portes. Première porte nécessite un digicode. Je connaissais ça, j'ai mis le digicode tapé et je suis entré. Pour la deuxième porte, celle-ci, il me fallait une clé pour pouvoir entrer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsque je suis arrivé à la deuxième porte? J'ai commencé à chercher ma clé dans mon sac. Donc, j'ai commencé à chercher et normalement, la clé était coincée quelque part dans le sac. Je ne l'ai pas perdue, sauf que voilà, j'ai mis un petit peu peut-être, mais en tout cas moins d'une minute pour le trouver. Donc, pendant que j'ai cherché la clé, j'ai vu un voisin qui sortait de l'immeuble. Donc, ces voisins étaient... Comprenez aussi que en fait, les deux portes sont des portes, des vitrines, si ça se dit. Ça veut dire que ce sont des portes transparentes. Voilà. Donc, j'ai vu la personne qui est juste devant la deuxième porte. Moi aussi, j'étais là avec toujours mon truc parce que j'avais toujours froid. Je venais à peine de l'extérieur. Donc, je devais couvrir ma tête, ainsi de suite. Donc, j'étais là et je pense que, voilà, je ne peux pas dire pour le moment, comme je vous ai dit, c'est à vous, après, c'est à vous de faire le jugement de ce qui s'est passé. Voilà, mais je vais continuer l'histoire. Donc, lorsque je suis arrivé devant la porte, la deuxième porte, comme j'ai dit, première porte, j'ai mis le digicode, deuxième porte, il fallait la clé, j'ai mis
environ 30 secondes peut-être pour trouver la clé. Donc, pendant que j'ai cherché la clé, j'ai vu ce monsieur, lui, il sortait. Donc, le monsieur est arrivé devant la porte. Donc, voilà, la deuxième porte. Moi aussi, j'étais devant la deuxième porte en train de chercher ma clé. Et lui qui venait de l'intérieur, il pouvait simplement quoi? Ouvrir. D'accord? Lui, il pouvait simplement juste pousser le bouton pour sortir sans... Il n'a pas besoin d'une clé. Donc, et généralement, lorsque, même par exemple, quand on est dans le métro ou un transport public, par exemple, lorsqu'on va sortir de ces transports-là, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on accorde, comment je vais dire ça? Généralement, les gens qui sortent du métro, par exemple, sont toujours prioritaires, n'est-ce pas? Donc, généralement, on se met à l'écart pour que les personnes qui sortent d'abord avant que nous, on continue. Avant que nous, on entre, n'est-ce pas? Je pense que c'est le même principe, même si c'est dans le cas d'une maison. Par exemple, si quelqu'un voulait sortir et vous venez de l'extérieur, vous allez juste vous mettre à côté pour que lui, il sorte parce que, et surtout dans le cas où, dans ces contextes que je suis en train de vous raconter, ça veut dire que la deuxième porte d'entrée principale devant laquelle cette personne était une porte qui ne nécessitait pas de clés. Donc, cette personne, en ouvrant la porte, m'aurait facilité mon entrée. Ça veut dire, je n'aurais plus besoin de prendre mon temps pour chercher mes clés. J'avais déjà froid, je pourrais juste entrer. Et maintenant, devant ma porte, la porte de ma maison, je vais prendre mon temps pour chercher ma clé pour entrer dans ma maison ou ma chambre, si j'avais dit. Vous comprenez? Donc, moi, je lui ai considéré d'être prioritaire et je voulais me mettre à l'écart pour que lui, il puisse juste pousser le bouton et je vais me profiter pour juste entrer et après chercher ma clé. Mais maintenant, cette personne, dès qu'il me voit, il s'est arrêté devant la porte en train de me regarder. Donc, lui, il me regarde. Moi, j'ai souri et je lui ai dit, parce qu'il y a les vitres, normalement, il a vu que j'ai souri. Et j'essaie de lui dire que, voilà, avec des signes comme quoi je suis en train de chercher ma clé. Donc, normalement, moi, je pensais que normalement, il aurait ouvert, sorti, et pour me permettre d'entrer ou quelque chose. Mais il continue de rester en train de me regarder. Moi aussi, pendant que j'ai cherché mes clés dans les 30 secondes, je le regardais aussi parce que c'était bizarre. Quelqu'un qui sortait, pourquoi il se met devant la porte? Donc, après environ 40 secondes, on suppose, parce que je ne sais pas combien de temps exactement, mais c'était dans 1 minute, tout s'est passé. J'ai vu que, en fait, elle ne pouvait plus attendre, alors que normalement, elle n'avait pas besoin de clés. Il fallait juste ouvrir pour que moi-même je puisse m'en profiter pour entrer. Du coup, elle a fait quoi? Elle a finalement quitté. Et lorsqu'elle a quitté, j'ai continué de regarder dans mon sac pour trouver le truc. Mais lorsqu'elle est sortie, je voulais en fait entrer. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé la porte sans me parler. Donc tout ce qui s'est passé, il ne m'a pas parlé. Et il ouvre la deuxième porte et il sort. Qu'est-ce que vous en pensez avant de dire mon opinion? Donc, qu'est-ce que dites-moi en commentaire jusqu'à ce niveau, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, mon interprétation était très, très divergente en ces moments-là parce que j'avais beaucoup en tête. Premièrement, je me suis dit que cette personne, le minimum qu'il pouvait faire, c'était au moins qu'on se parle. Donc, c'est vrai que lorsqu'il était à l'intérieur, même si j'y ai parlé, vous pouvez vraiment entendre. Mais lorsqu'il a finalement décidé de sortir, au moins, le minimum, c'était de dire bonjour, vous habitez ici, ou vous avez oublié votre clé, ou vous cherchez quelqu'un. Au moins, j'attendais quelque chose comme ça. Mais aucun de cela n'a été dit. Donc, il est sorti, et parce qu'il ne voulait pas me parler, du coup, il a fermé simplement la porte pour s'en va en fait. Pourquoi voilà, il voulait sortir, mais dès qu'il m'a vu, il s'est arrêté un seul coup. Ça pouvait être qu'il avait peur, parce que voilà, comme j'ai dit, c'était déjà 20 heures comme ça. Et je venais de l'extérieur, j'avais aussi mon truc. C'est pas comme si j'avais couvert mon visage, voilà, mais j'avais juste couvert mes oreilles, voilà, avec le truc. Mais, euh, voilà, jusqu'à là, je vais pas dire s'il avait raison ou pas. Je continue. Mais ce que, voilà, je comprenais pas, c'est que, en tout cas, c'est un homme. Et moi aussi, je suis un homme. J'attendais pas. Est-ce qu'il avait peur? Je sais pas s'il avait peur. S'il avait peur, normalement, pour moi, c'est bizarre si un homme, euh, deux adultes auront peur, en fait, voilà. Mais en tout cas, mais comme c'est une immeuble à accès commun, ça veut dire tout le monde entre. Est-ce que lui, il se considère comme, voilà, lui, il voulait en fait protéger, voilà, s'assurer que la personne qui entre n'est pas un délinquant. Délinquant, on dit, oui, ça veut dire quelqu'un qui, parce qu'il ne me connaissait pas, comme je suis aussi un nouveau locataire dans l'immeuble, peut-être que, voilà, ses voisins, ils me jugent que, voilà, peut-être que j'allais, peut-être j'étais un délinquant, mais c'est lorsque je l'ai vu que j'ai commencé à faire ces gestes comme si je cherchais ma clé. Peut-être c'était ça, lui, son interprétation. Soit il avait peur, en fait, qui est cette personne qui veut entrer, mais sans avoir ses clés. Mais normalement, il devait comprendre que si le monsieur... Ok, mais lui, il n'était pas là, en tout cas, peut-être au début, lorsque je suis entré par la première porte, il n'a pas vu que, voilà, ce monsieur a pu quand même taper le digicode. Deuxièmement, moi, c'était pas en tout cas ma première fois de le voir, mais peut-être lui, il me reconnaît pas. Mais dans tous les sens, j'attendais quand même au moins qu'on se parle. Ça veut dire, vous cherchez quoi? Vous attendez quelqu'un? Vous habitez ici? Vous avez perdu vos clés? Ou voilà, au minimum, il n'y a pas de problème. Même maintenant, je pense que peut-être lui, il avait toutes ces peurs-là de qui était devant la porte et qui prétendait chercher ses clés d'après lui. Et pour lui, si par exemple, il se permet de me parler, ça veut dire finalement que si je lui explique que je suis en train de chercher mes clés, il sera obligé d'être gentil et de me laisser entrer. Et peut-être que lui, il ne me reconnaît pas encore parce que je ne dis pas que je viens d'arriver, ça fait comme quelques mois. Moi, en tout cas, son visage n'est pas étrange. Mais dans l'immeuble, il y a beaucoup de locataires. Donc, finalement, quand il est sorti, j'attendais aussi un minimum qu'on se parle. Je lui ai souri, il ne m'a pas souri. Finalement, il est parti. J'étais toujours concentré en train de regarder dans mon sac pour chercher mes clés. Lui, il est sorti. Finalement, quand j'ai vu qu'il est sorti, je voulais tenir la porte. Il avait déjà fermé la porte sans dire quoi que ce soit. Il s'en va.
Donc, mais quand j'ai analysé tout ça, est-ce que je dirais, d'après vous, deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que elle était méchante? Est-ce que vous pouvez lui traiter d'être méchant? Moi, je vais vous laisser, vous dites ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je ne lui considère pas d'être méchant. Je le vois comme quelqu'un qui était, parce que quand il s'est arrêté, je me suis dit que peut-être il avait peur, qu'il était devant la porte, surtout avec le truc couvrant la tête, mais même si mon visage était exposé, mais il se sent peut-être qu'il ne sait pas, on ne sait jamais. Je pourrais être quelqu'un de dangereux, on ne sait pas, même si je suis vraiment locataire. Même si ma manière de m'habiller, j'avais des chaussures, en fait, chaussures professionnelles, je vais dire. Je m'habillais, à part le truc, mon veste qui avait le truc que j'ai couvert ma tête, je me suis bien habillé et je n'attendais pas tel préjudice, en tout cas. Pas à tel point de ne me pas parler, de ne pas laisser entrer sans me parler et de sortir comme ça. Je me sentais vraiment... Mais en même temps, je me suis dit que, en fait, supposons que c'était moi qui était à l'intérieur, ou bien supposons que j'étais même dans ma chambre, d'accord? Après, cette personne avait rencontré quelqu'un d'autre qui était dans ma situation que je vous ai rencontrée, et que peut-être que cette personne était vraiment un délinquant, quelqu'un de dangereux, et que cette personne que moi j'ai dit que pourquoi, je me demande pourquoi on ne s'est pas parlé avant qu'il sorte. Imaginez que cette personne avait laissé ce délinquant-là d'entrer, et que ce délinquant-là entre pour faire des dégâts ou quelque chose, et peut-être si moi qui étais à l'intérieur, j'étais atteint par les actes de ces délinquants qui a été laissé entrer, qui je vais blâmer? Je vais dire, mais qui a laissé le monsieur entrer sans demander quoi que ce soit, ou bien, normalement, si le monsieur n'avait pas ses clés, il ne fallait pas lui laisser entrer. Ça sera peut-être ma position. Donc, pour cette raison, je me suis dit que je ne vais pas juger le monsieur d'être méchant, mais il était simplement vigilant. Et il ne voulait pas même parler parce que c'est pas tout le monde qui parle à n'importe qui, surtout s'ils ne connaissent pas la personne. Peut-être c'est sa nature. Mais moi, pour moi, en tout cas, dans ma façon de faire, pour moi, c'est l'humilité. Tu peux quand même parler à la personne parce que, voilà, pour moi, même si vous voulez, même vous vous sentez en danger ou peu importe, mais en parlant à la personne, vous pouvez même juger même des plus pour savoir est-ce que c'est vraiment quelqu'un de dangereux ou voilà, en fonction de la manière dont la personne réagit, ainsi de suite. Mais juste porter des préjudices en silence. Et donc, voilà, je suis partagé entre est-ce que cette personne avait des préjudices envers moi, ou bien cette personne était juste simplement méfiant. Moi, je suis partagé entre les deux. J'aurais dit que voilà, il était juste méfiant, mais le fait qu'il ne m'a pas parlé, ne m'a pas dit un mot, voilà, me fait dire que peut-être qu'il est méchant. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi, j'arrive pas à vraiment décerner, j'arrive pas vraiment à dire exactement c'était quoi. Donc, faites-moi comprendre en commentaire quel est votre point de vue de cette histoire.